Hey hey hey, ça en fait YouTube, je suis Suzuki et je suis très content de vous retrouver pour une petite vidéo en partenariat avec Cash Converters Fort-de-France qui se trouve dans la rue piétonne à Fort-de-France. C'est une boutique qui est vraiment sympa dans le sens où vous pouvez trouver plein d'accessoires gaming. Moi, j'ai fait leur connaissance il n'y a pas très longtemps pour tout vous dire. J'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? J'ai acheté notamment... Ah bah le R2D2, le R2D2 il vient de là-bas. Et j'ai aussi acheté une bouteille Zelda. Ils ont des objets geeks en fait sur place. Et en fait ils adorent tout ce qui est gaming et technologie. Et justement, moi j'ai une Galaxy Watch. Voilà, c'est la première Galaxy Watch qui est sous Tizen avec le logo. Franchement, elle est pas trop mal dans le sens où, pour moi, c'est la meilleure montre connectée que j'ai eue et que j'ai connue. Non, à part ma Pebble, j'adore. J'avais une Pebble Time, elle durait une semaine en batterie. Je kiffais cette montre-là. Mais Pebble a été rachetée par Fitbit et ils ont coulé. C'est un peu nul. Elle avait du Paper Ink, c'était génial. J'adorais. La Pebble Time, c'est ce que je préfère par-dessus tous. Mais à part la People Time, après j'ai eu cette Galaxy Watch que j'ai acheté d'occasion d'ailleurs. Et vraiment, je la kiffe. Hein. Elle est trop bien. Mais l'autonomie, elle est de entre 1 et 3 jours. Tu vois. Je peux faire 2 jours en laissant l'écran always on. Tu vois, il y a un peu l'heure qui s'affiche là. J'aime bien quand c'est comme ça. Même si je trouve pas ça ouf en termes d'always on. J'aurais préféré quelque chose de plus. Tu vois, peut-être avec des aiguilles. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et 3 jours, ça va pour une montre. Tu vois, tu l'enlèves, tu la remets tout. 24 heures tous les soirs comme les Apple Watch. Je suis désolé, je peux pas charger tous les soirs ma montre. C'est un truc que j'aime pas. En plus, avec le Redmi Note 11 Pro plus 5G, ben, le truc c'est que ce téléphone-là, je le charge en 15 minutes. Donc là, par exemple, j'ai mis à charger, je jouais encore à Punishing Grey Raven. Et du coup, je l'ai mis à charger 15 minutes, le temps de faire la vidéo, je vais retourner, le téléphone il sera chargé, tu vois. Donc j'ai perdu cette habitude de laisser toute la nuit mes trucs chargés. Ça c'est un truc que j'ai perdu comme habitude et je veux pas revenir à ça, tu vois. J'ai vraiment pas envie de revenir à ça, j'ai pas envie de revenir à... Enfin, je sais pas, je me sens plus libre comme ça, tu vois. Je me sens plus libre de garder le téléphone dans le lit, de l'éteindre. J'éteins mon téléphone le soir, hein, comme ça. C'est réglé. D'ailleurs, on peut le programmer pour qu'il s'éteigne à une heure précise et s'allume à une heure précise. Donc moi, je l'ai programmé pour s'éteindre à 2 heures du matin et s'allume à 7 heures du matin. Comme ça, j'ai même pas conscience qu'il s'est éteint. Sauf pour un truc, c'est que au premier allumage, il faut impérativement faire son schéma. Tu peux pas le déverrouiller avec ton empreinte digitale et tu peux pas le déverrouiller avec une montre connectée parce que Xiaomi, ils ont décidé de retirer Smart Lock là-dedans. Donc tu peux le déverrouiller qu'avec des... Enfin, tu peux le déverrouiller en Bluetooth qu'avec des appareils Xiaomi. D'où cette Mi Watch que j'ai vue du coup chez Cash Converter. Comme je vous le disais, Cash Converter, c'est une boutique d'occasion qui vous vend des objets qui vont être en bon état parce qu'en fait, ils ont une équipe d'experts, je les appelais comme ça, qui vont contrôler les objets, qui vont regarder leur état de fonctionnement, qui vont les remettre en état et les remettre au magasin. Et c'est garanti aussi. C'est garanti entre 3 mois et 6 mois selon les objets. Celui-là, je crois qu'il est garanti... il me semble qu'il est garanti 6 mois. De toute façon, même voilà, il m'a dit, tu sais, s'il y a un moindre problème, tu viens à la boutique et on va gérer ça. Donc je veux dire, je suis vraiment confiant à ce niveau-là. Et cette montre qui fait 32 grammes d'après ce que je vois, je pense qu'elle va être intéressante parce que elle promet 16 jours d'autonomie, ce que je pourrais pas vous répondre là, mais j'ai vu plusieurs tests. Normalement, elle tient les 16 jours d'autonomie. Et voilà, bon, on va commencer déjà l'unboxing directement. Alors, est-ce que la luminosité ne serait pas un poil forte? On va commencer par ça. Voilà. Donc, du coup, quand on enlève son écran, qu'est-ce qu'on a? On a un premier papier de garantie Mi. Bon, rien d'extraordinaire. On a surtout ceci. C'est la montre elle-même. Elle est dans son écran. Alors, hop là. Cette montre, il va être compliqué à vous montrer. Parce qu'avec les reflets, il va pas aimer. Elle est très légère. Elle est plus légère que ma Galaxy Watch. On va les mettre côte à côte pour que vous puissiez les voir. Les voici, ces deux montres. On est
à peu près sur la même taille de bracelet. En revanche, la taille d'écran est légèrement plus grande pour la Mi Watch. Elle fait vraiment plus cheap. Elle est vraiment plastique. Autant là, tu as de l'acier. Tu vois, autant là, tu as de l'acier, tu as de l'acier là. Autant elle est voyante quand tu la portes. Elle est lourde. Elle fait presque 2 fois le poids de celle-là. Autant, par exemple, le soir, porter ça, je vous avoue que c'est chiant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous démarrer la bête. J'étais en train de me dire, oui, je vous dis, je vous le démarre, mais je vous ai même pas montré le reste de ce qu'il y a dans la boîte. Pour ce qu'il y a dans la boîte après, bah, c'est rien d'extraordinaire en fait. Hein. C'est pour ça que, voilà. Vous avez vu, il pense à l'expérience de l'unboxing chez Cache Converter et ça, c'est cool. Ça, c'est le chargeur. Du coup, tu as, c'est des points ça? Non, elle est pas. Attends, on va regarder après. C'est pas de l'induction du coup. Et on a le manuel. Bon, je pense pas que j'ai besoin du manuel. Donc on va mettre de côté. Par contre, je vois qu'il y a un point. En fait, il y a des aimants dessus qui font que tu peux pas le mettre dans n'importe quel sens. Et du coup, tu es obligé de mettre la montre correctement dessus. Par contre, c'est pas de l'induction. C'est-à-dire que la montre que j'ai, la Samsung, celle-là, cette Samsung-là, cette Samsung, elle est à induction. C'est-à-dire que derrière, il n'y a rien. C'est vraiment de l'induction. Celle-là n'est pas à induction. Alors, on rappelle un truc, cette montre vaut 300 euros, celle-là vaut 150, 130 euros. Donc, tu vois, déjà, il y a une différence de prix. Mais je veux dire, une différence de prix s'explique déjà par, ben ça, c'est pas de l'induction. C'est juste 2 points et des aimants. Alors, c'est très bien fait. Tu peux pas le mettre dans le mauvais sens, tu vois, tu es obligé de la mettre comme ça. C'est très bien fait, mais c'est pas de l'induction. Je tiens à le préciser. Donc cette montre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, par exemple, tu pourras pas la charger derrière ton smartphone par induction. Ça, ce sera pas possible. Alors, du coup, on fait son premier démarrage, français. Et vous voyez, la taille d'écran a l'air beaucoup plus grande. On commence par installer l'application Xiaomi Wear. Voilà, on doit ajouter la Xiaomi. Du coup, sur l'application Xiaomi Wear, où es-tu passé, application Xiaomi Wear? On démarre, hop, on lui valide. Inscrivez-vous au programme d'expérience pour nous aider à améliorer. Pourquoi pas? On choisit notre région. Voilà. Suivant. Et là, on a le profil. Donc, du coup, on l'ajoute en plus. Ajouter l'appareil. Autorisation requise, on accepte lorsqu'on utilise l'appareil. Mi Color S1 machin 1FF8. Là-dessus, j'ai la même chose, 1FF8. Donc j'accepte là. Connexion associée, il y a écrit. Ajouter Mi Watch. Non, là, j'ai pas besoin. Voilà, elle s'est associée. Là, on me demande de valider le couplage. Je valide. Là, d'ailleurs, je l'autorise et j'associe. Elle est associée. Et ajouter un compte, c'est ajouté. Et là, le démarrage est réussi. Couplage. Et elle me propose directement de l'essayer. Alors, on me dit, hop, appuyez sur le... Attends, on va faire l'inverse. Ça, c'est juste un tuto. Je vous mets la montre juste là. Donc, appuyez sur le bouton en haut. Hop, on va la démarrer. Voilà. Donc, par défaut, c'est ce cadran. La qualité de l'écran est vraiment bonne. Aussi bonne que sur la Samsung. L'écran est légèrement plus grand que sur la Samsung aussi. Légèrement plus grand que sur la Samsung. Peut-être qu'elle est plus discrète aussi comme montre. Par contre, elle est beaucoup plus fragile. Parce que la Samsung, vous avez vu, je l'ai rayée. Parce que je la porte. En plus, je l'ai acheté d'occasion. Donc, ça m'aide à y faire moins attention. Elle a la couronne qui ne marche pas. C'est-à-dire la couronne rotative est cassée. Mais bon. Je l'ai acheté comme ça, en fait, d'occasion. J'ai payé à peu près 100 euros d'occasion. Et après, l'impression est plutôt bonne. Même si le cadran là fait cheap. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas le plus beau des cadrans que j'ai vu à ce jour. Ensuite, ici, on a la liste des applications. Ça fait très iPhone. Le tactile répond bien. Sur ma Samsung,
Ouais, sur la Samsung, c'est un peu plus réactif, mais ça va. C'est pas. Ça passe, tu vois. Ça passe. Ça passe. Niveau fonctionnalité. Alors, qu'a-t-on niveau fonctionnalité? On peut faire tout type de courses. Course à l'extérieur, marche, tapis de course, cheminée, du cyclisme, du vélo en salle, de la natation, de l'eau libre, du rameur, du lit, du triathlon. Ça, je vous inviterai à regarder peut-être dans la notice, parce que ça, c'est un peu trop de trucs pour moi. L'historique des entraînements, le nombre de calories que vous avez retiré, que vous avez perdu, la fréquence cardiaque. Alors, comment il fait pour voir ma fréquence cardiaque? Ah, d'accord, ça marche sur mon doigt. D'accord. Mais tout ça, c'est vraiment des trucs que moi, je n'utilise pas. Votre taux d'oxygénation dans votre sang, euh, la qualité de votre sommeil, ça je vais peut-être l'utiliser parce que je pense que comme elle est plus légère et qu'elle est en plastique, en résine, en plastique avec résine de verre, un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. Du coup, je pense qu'elle est plus légère, donc elle va être plus facile à porter. L'énergie que vous avez dépensée, euh, votre taux de stress. Bon. C'est quoi, il y a cette icône pour le stress? La respiration, enfin c'est un exercice de respiration pendant 1 minute, ce qui est moyen. Une connexion à Amazon Alexa. Ah oui, d'accord. Mais je crois il faut avoir une Amazon Alexa pour que ça marche. Si t'as pas l'Amazon Alexa, ça ne fonctionne pas. Ça active juste l'Amazon Alexa. Moi, j'ai pas d'Amazon Alexa. Vous pouvez lire des musiques directement sur la montre. Ça, c'est cool. Vous avez un appareil photo en lab. Appuyez sur le bouton bas pour prendre des photos. D'accord, en fait, tu peux prendre des photos avec ton téléphone Xiaomi. Voilà, là, en plus, ça m'a ouvert l'appareil photo. Et en fait, si je retourne, voilà, on met en portrait. Me voilà. Me voici là, là, là. Et ben, je peux prendre des photos avec, en appuyant là. Hop, ça prend des photos sur la montre. Ça lag pas trop, c'est cool. C'est une fonction que j'avais perdue là-dessus, mais je pense qu'il y a des applications qui te permettent de le faire. Mais justement, le fait d'être passé à un téléphone qui n'était pas un Samsung, j'avais plus cette fonctionnalité. On a également des alarmes. Alors, vous allez configurer. Il y a une époque où j'avais une montre, bah, c'était la Fitbit. Il y avait une alarme naturelle qui détectait le meilleur moment pour me réveiller. Ça marchait pas mal. Je sais pas si, je pense pas qu'il y ait ça là-dedans parce que Fitbit, ils avaient une équipe de ouf pour faire ça. Un chronomètre qui marche pas en arrière-plan. Un minuteur. Bon, pourquoi pas. La météo. Bon, pourquoi pas. La pression de l'air. Pourquoi pas. Une boussole. Voilà, qui vous indique où est le nord. Pourquoi pas. Mais ouais, c'est pour ça que je dis, moi, quand j'ai une montre, tout ça, c'est des trucs, je m'en sers pas. Hein. Les notifications, ça va être cool. Et là, j'ai une notification et je vois que la notification, c'est pas affiché sur la montre. Euh, Recharger le téléphone. Par contre, c'est marrant parce que dès que tu appuies sur une fonction, tu vois, tu appuies, la fonction, elle se déclenche tout de suite. Tu vois, c'est pas comme si tu vas dedans et tu as des options après. Donc, une lumière. Donc, la lampe, tu peux la faire sans servir de mini torche. Pourquoi pas. LED. Pourquoi pas. Et pour finir, ah voilà, bah t'as le mode ne pas déranger, fréquence cardiaque, c'est toutes les options ça, vibrations, etc. Alors d'ailleurs, on va voir les vibrations améliorées. Lorsque les performances de vibration améliorées sont activées, le temps de veille est réduit. Continuez, non. Bon, on va laisser comme c'est alors. On va laisser comme c'est. Et dernier truc, c'est face de la montre. Et ça, c'est les quatre. Ça, c'est les quatre façades qu'on a par défaut. Elles sont pas top top. Je vais mettre celle-là en attendant. Mais voilà. Pour ce qui est de la montre elle-même. Après, c'est une montre, hein, donc voilà quoi. Bon, revenons à nos moutons avec
le tuto qui explique ce que j'ai déjà fait. Ah d'accord, en fait, il faut donner l'autorisation à l'application MiFitness. D'ailleurs, c'est marrant, ils ont changé le nom de l'application MiFitness entre le moment où l'application, la montre est sortie et maintenant, avant ça s'appelait Xiaomi Wear et maintenant c'est juste Mi Fitness. C'est-à-dire que là, ils ont accepté le fait que leur application est en fait simplement une application tu vois que c'est une application, enfin c'est une montre faite pour la fitness quoi. C'est pas une smartwatch. C'est une watch de fitness. Alors normalement j'aime bien qu'il y ait ça, qu'il y ait WhatsApp Business. Ouais, je suis un businessman les gars. WhatsApp Business, c'est compris. Et j'aime bien les notifications de YouTube. Comme ça je vous vois. Et il y a un truc que j'aime bien les notifications de Twitch. Et j'aime bien les notifications de Messenger quand on me contacte sur Facebook. Voilà, terminé. Autoriser NPD, je sais pas pourquoi. Hop, autoriser la gestion des appels. Créer des objectifs. Je vais utiliser les objectifs par défaut. Activer la synchronisation. Et voilà, les données sont synchronisées. Mais surtout, ce que ça va nous permettre de voir, c'est ça. Vous voyez, en local, il y a 4 cadrans. Par contre, en ligne, vous pouvez en télécharger d'autres, heureusement. Et par exemple, tu as First Sight qu'on va appliquer. Ah oui, les installations prennent du temps. Ah oui, on va pas en installer des masses, hein, des cadrans. Je peux retourner en arrière. Non, c'est fini. Une fois que tu as lancé l'install, c'est mort. Je vous laisse voir quand même en temps réel ce que ça donne. J'ai l'habitude, en fait, avec la Samsung Galaxy, c'est presque instantané. Quand tu installes des cadrans, ça va très très vite. Ça va beaucoup plus vite. Ça le met sur le téléphone, ça met là. Ah bah ça a mis le cadran directement sur la montre. Du coup, le voici ce cadran. Et Dieu que c'est moche. Oh mon Dieu que c'est moche. C'est marrant parce qu'elle a pas d'écran always on. Tu vois, la NPD, luminosité. Mais elle a pas de always on. C'est-à-dire que la montre, le plus souvent, elle est éteinte. On a affichage, éteindre après. Ah si, il y a un mode toujours allumé. Bah, je vais l'activer parce que pour moi, une montre, ça doit être toujours allumé. Voilà. Veille de la montre, face de veille de la montre. Oh, il y a des façades en veille. Oh, on peut avoir ça. Je crois qu'elle va être incroyable. On laisse ça là. Hop, on regarde ce que ça donne. Regarde, faut pas que j'y touche en fait. Ça, j'aime bien. Tu vois, ça, j'aime bien. Tu vois, la montre, elle a un petit truc discret. Du coup, quand tu regardes, tu vois, il y a l'heure dessus et ça ressemble à une montre. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, tu vois. Et tu as un autre Always On, j'ai vu. Vous voyez, faut pas parler trop vite. Faut tester les trucs avant de parler. C'est pour ça que j'aime bien tester moi-même. Euh... Du coup, tu peux même mettre des périodes où c'est allumé, le soir ça s'éteint. Je vais mettre ça quand même. Moi j'aime bien les trucs un peu modernes, je suis pas forcément dans les trucs anciens. Et du coup quand c'est éteint, ah ouais c'est cool. C'est vraiment cool. C'est top comme ça. Il n'y a plus qu'à trouver un joli cadran pour la montre, tu vois. Tu vois. Attendez, ce que je fais, c'est que je vous mets direct sur le téléphone et on va mater ce qu'il y a comme cadran. Comme ça, vous verrez les cadrans qu'il y a. Bon, comme promis, on est sur mon téléphone. Du coup, ça, c'est les montres en local, dont celles que j'ai téléchargées, euh, que j'aimerais supprimer en fait. Ok, je peux pas supprimer, c'est pas grave. Et ça, c'est les cadrans en ligne.
Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu ce qu'il y a comme cadran, tout simplement. De toute façon, il y en a pas des masses. Donc, on va commencer par ce qu'il y a de nouveau, hein, tout simplement. Donc, vous pouvez voir celui-là, il est pas mal. Là, j'aime bien. Mimicry White. Euh, ça fait un peu cyberpunk. Neon Bright. Bon, why not? Neocode est sympa aussi. Glace Mimicry. Je suis pas super convaincu, tu vois. Donc en mécanique, on a quoi? J'aime bien le cœur qui fait un peu genre, tu vois, un peu genre Mario. Par contre, après le reste, je suis pas super fan. Peut-être celle-là aussi. Ça me rappelle les anciennes montres que j'avais quand j'étais petit, les montres gadgets là. Formel. Celle-là est sympa. Ça fait genre LCD. Celle-là, elle est cool pour faire genre, tu vois, montre. Celle-là aussi, parce que celle-là est sobre. Ça, j'aime bien le bleu qui est dessus. Ouais, c'est vraiment des montres anciennes. Alors, je me demande si quand tu bouges la montre, si chez Samsung, en fait, ça fait des reflets qui bougent. C'est vraiment sympa. Photo. Ah, ça, c'est génial. Bah, c'est bon, c'est réglé. Ouais, cherchez pas à comprendre, mes photos sont bizarres. Mais en fait, ça, c'est bien parce que tu vas pouvoir mettre des photos. Alors, est-ce qu'on peut en mettre plusieurs? Ouais, c'est une seule. Imagine! Je mets ça. C'est vache qu'on ne pas mettre plusieurs. Ah si, mais en fait, tu fais appliquer et genre, t'en envoies plusieurs. Bon, écoute, c'est cool. C'est cool, c'est cool. De toute façon, j'ai mes fonds d'écran. Ça va permettre de... C'est génial. Ça va te permettre de créer des fonds. Ensuite, on a activité. Donc ça, c'est tout ce qui est pour les sportifs, hein, vous voyez les... Alors moi, je suis pas du tout sportif, donc ça va me servir à rien. Mais ça, c'est toutes les montres, tous les cadrans pour les sportifs, tu vois. Il est joli celui-là, j'aime bien. Utilité. Oh, je kiffe celui-là. Celui-là, je kiffe. J'adore les trucs qui sont un peu bizarres. Ça, j'aime bien aussi. Ça fait genre, tu vois, ancienne montre. LCD aussi, je vais aimer, je pense. Ouais. Ils auraient dû inverser OLED et LCD, à mon avis, mais bon. Ça, c'est moi, hein. Celle-là, je vais la prendre aussi. Et j'installe pas que ça va prendre un peu de temps, du coup, je veux pas que ça vous prenne trop de temps. Mobile, on n'a pas vu. Ah, celle-là est trop belle. Celle-là, j'aime bien. Celle-là aussi, j'aime bien. Celle-là, elle est incroyable. Avec l'animation, j'adore. Celle-là, elle est photographie, galerie. Mais je pense que c'est des photos intégrées, par contre. Steam Fantasy aussi, elle est belle, hein. Waouh. Bah, je suis agréablement surpris. Parce que je m'attendais à avoir que des trucs vraiment pas terribles. Et en vrai, ça va. En vrai, ça va. T'as des trucs hyper simples, hyper sobres. Comme t'as des trucs un peu plus. Ouais. Franchement, il y a, il y a vraiment. Je pense que c'est difficile de ne pas trouver quelque chose de ton goût. Tu vois, il y a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup plus de cadrans que ce que j'ai vu sur ma Samsung où t'en as beaucoup qui sont payantes. Bah, ça, je vais le prendre obligé. Même si je le trouve pas super bien fait, tu vois. Je le trouve pas ouf. Celui-là. Oh, celui-là, je le veux parce qu'il y a la pile. J'aime bien la pile. Euh, on passe en decoration. Ah, celle-là. Obligé. Celle-là, obligé. Celle-là, j'aime bien aussi. Elle a un côté poétique. Oh, celle-là, elle est incroyable aussi. De toute façon, après, vous pouvez mettre l'image que vous voulez en dessous. Donc, quelque part, tu vois, c'est top, quoi. Ah, mais ça, c'est Xiaomi. C'est leur logo.
Ça, c'est leur mascotte. Je comprends pas pourquoi ça, c'est dans l'Asie Sud-Est, mais bon. Bon, pourquoi pas. Et guillocher, c'est quoi? Regrouper les cadrans de merde. Non, je rigole, c'est des trucs cadrans avec des flèches. Enfin, voilà, ben, de mon côté, je suis plutôt agréablement surpris. Les fonctions Alexa, bon, moi, j'ai pas Alexa, donc ça, c'est réglé. La météo, l'appareil photo. Donc ça, c'est pour contrôler l'obturateur de l'appareil photo. Mais tu vois, tu désactives ou tu actives. Les widgets. Donc là, c'est toi qui mets les widgets dans l'ordre que tu veux. Donc moi, je vais mettre le sommeil, parce que moi, je fais que dormir. Et ça. Et la musique. Voilà. Et à la limite, la météo. Avant le sommeil. Voilà. Et le stress, je suis très stressé. Voilà. Et l'oxygène sanguin. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a en fait après. L'application est pas trop moche, ça va. Moi, c'est pas mon délire, mais ça a l'air cool. Bon, j'en profite pour vous montrer mes cadrans préférés sur la montre. Ça, c'est ceux de base. Il y a l'album digital, voilà, qui ressemble à ça. Je l'ai personnalisé évidemment. T'as celui-là aussi, tu vois, Nier Automata. T'as celui-là que je trouve pas mal aussi. Il a assez de relief et compagnie. Tu as celui-là que j'aime bien avec la molette, ça ressort vraiment bien. Tu as celui-là que j'aime bien parce qu'il y a des mouvements dessus. C'est un peu nul, mais j'aime bien. Enfin, ça change en fait des fois si je veux un truc qui est un peu en mouvement. Tu as celui-là euh, qui est fait. En fait, tu peux mettre 5 cadrans avec des images différentes. Celui-là que je pense que je vais souvent mettre. Avec la molette, ça sort vraiment bien. Les écrans à molette, c'est des écrans que j'aime beaucoup. Surtout quand tu arrives à jouer avec les noirs, les trucs qui sont sombres. Tu as celui-là que j'aime bien à cause de la molette. Tu vois, tu as vraiment que les contours qui ressortent. Tu as celui-là que je sais pas si je vais garder en fait. J'ai trouvé marrant, mais bon. Je sais pas encore. Ouais. Il y a le côté bleu, blanc, rouge, mais je vous avoue, je ne sais pas. Je suis pas sûr. Celui-là, j'ai trouvé très beau. Parce que l'effet métallique est vraiment réussi. Même si ça bouge pas derrière les engrenages, il bouge pas. J'ai désactivé le Always On parce que je me dis que je préfère que la montre dure 2 semaines. C'est avec le Always On, je pense que. Non, je vais le mettre. En fait, je vais laisser le Always On. Et on va voir combien de temps elle dure la montre. Celui-là, j'ai trouvé classique. Franchement, il est super classique, mais je sais pas. J'aime bien. Je sais pas pourquoi. Je peux pas vous expliquer pourquoi j'aime bien, donc je vais la laisser. Et après, parmi les faces d'origine, je préfère celle-là. Ça, c'est la face d'origine que je préfère, voilà. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'elles sont pas mal, les faces. Par contre, je vais pas mentir, pour moi, cette montre-là, son point fort étant son autonomie. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre l'écran toujours allumé. En fait, je sais pas pourquoi en Oswald Zone, j'aime bien que ce soit assez discret. Donc, tu vois, j'aime bien la Luxury Entrance comme ça, tu vois. C'est comme ça. Et tu vois, quand elle est éteinte, tu vois, c'est comme ça. Et du coup, éteint, je trouve que c'est cool d'avoir autre chose que juste un bracelet, tu vois, un rond noir, tu vois. Au moins, tu as un petit truc quand même dessus. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Tu pourrais même faire en sorte que quand tu bouges le poignet, parce qu'en fait là, quand je bouge le poignet, tu vois, elle se rallume. Tu pourrais même faire en sorte qu'elle se rallume pas. Comme ça ne dépenserait pas d'énergie, mais c'est bien d'avoir quelque chose de plus fonctionnel une fois qu'il est activé, quoi. Mais du coup, j'aime beaucoup la montre esthétiquement parlant. Si c'est que si vous voulez une montre connectée juste pour l'esthétique et avoir vos notifications, elle est parfaite. Elle a pas beaucoup de gigaoctets. Enfin, il y a écrit 8 gigaoctets,
Mais quand je mets genre 32 mégaoctets de face, là en fait, j'ai rempli la mémoire de la console. De la console. De la montre. C'est-à-dire que là, je peux pas rajouter d'autres face. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça parce que de toutes les façons, je pense que je vais rester sur celle-là le plus souvent. J'aime bien. Il y a Nier Automata et en même temps. Du coup, ça va pas. Du coup, la Always On va pas avec le Nier Automata. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que pour l'écran toujours allumé, on va mettre un avec des chiffres. Genre, j'aime bien celui-là. Voilà. Comme ça, j'ai Nier Automata. Bon, en vrai, je dis ça, mais ça va pas tellement mieux. Mais au moins, tu vois, c'est... En vrai, c'est bizarre. Non, mais c'est bien comme ça. Let's go! Alors, quelle est ma conclusion de cette montre? Eh ben, déjà, d'une part, moi, pour mon usage, elle est juste nickel parfaite. Franchement, si je peux avoir 16 jours d'autonomie en ayant le cadran, tu vois, comme ça, qui reste allumé en always on, même une semaine comme ça, c'est génial. En plus de ça, moi, j'adore personnaliser mes cadrans. Alors, avoir ce cadran-là, vous voyez, c'est le cadran, j'ai mis Nier Automata, comme d'habitude. Pouvoir personnaliser son cadran comme ça, je trouve ça vraiment top. La montre est très légère, par contre, elle fait extrêmement plastique. Alors, je vais me dire, faut reste savoir ce que tu veux, mais elle fait vraiment plastique. Après, ça va, je la trouve relativement classe, tu vois. Mais c'est vrai que par rapport à ça, tu vois, il n'y a pas photo quand même, tu vois. Et encore que je fais ça dans le noir, bon, tu fais pas trop la différence, mais c'est vrai que cette montre-là, elle est infiniment plus lourde. L'avantage, c'est que on ne la sent pas dans les bras. Tu peux dormir avec, tu peux te doucher avec. En fait, tu oublies que tu as une montre dans les bras. Ça, c'est cool. Et les notifications fonctionnent très bien. J'ai regardé. Tu as tes notifications qui arrivent, c'est cool. Tu as tes widgets sur le côté. Bon, voilà. Mais après, comme je disais, moi, tout ça, c'est tellement gadget. Moi, j'ai une montre, ma montre connectée, je l'ai depuis ça va faire 3 ans que je l'ai. Et je sais que tout ce que j'utilise dans une montre connectée, c'est le fait de pouvoir personnaliser mon cadran. Voilà. C'est la seule chose que j'utilise. Et des fois, regarder la date. D'ailleurs, c'est marrant qu'on ne voit pas la date. Bon. Je vais peut-être ajouter un widget calendrier s'il y a. Mais au pire, normalement, on peut le mettre sur... on peut le mettre là-dessus. Là. On peut le mettre directement là. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas le widget météo. Je pense que c'est dans le widget météo qu'il y a la date et tout. Voilà, ben les amis, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye. Je serais même tenté de vous dire, je la trouve mieux que la Galaxy parce que la Galaxy, tu vois, quand c'est éteint, c'est éteint quoi. Tu vois, quand c'est éteint, alors que là, t'as quand même ce petit motif qui est cool. Mais j'avoue aussi que des fois, j'aime bien sortir un truc lourd sur mon poignet. Et dans ce cadre-là, ben, la Galaxy, tu sais, elle fait vraiment montre haut de gamme. Tu vois, elle fait vraiment montre haut de gamme. Alors qu'à côté, ça fait un peu jouer gadget. Je vais pas mentir. Mais, au prix où elle est, si je devais choisir, franchement, je mettrais pas 300 € sur une Galaxy Watch. Très sincèrement. Après, ça dépend de votre usage, bien sûr. Mais pour moi, pour ce que j'en fais, c'est amplement suffisant une Mi Watch. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à tous les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye. Petit post vidéo. Je voudrais vous dire un truc. Parce que moi, j'ai acheté cette montre notamment pour déverrouiller mon smartphone avec. Donc du coup, là, tu vois, tu as déverrouillé avec un appareil Bluetooth. Et en fait, ça, tu vois, cette fonctionnalité fonctionne avec certains appareils portables fabriqués par Xiaomi. Ok, tu l'actives. Là, tu mets ton schéma. Voilà. Et là, du coup, il me propose Xiaomi Mi Color Watch. Tu cliques dessus. Là, il te demande ton mot de passe. Tu le mets. Et là, il te demande de confirmer le Bluetooth de l'appareil pour confirmer. Voilà.
Et tu vois que c'est une bande de merde. Enfin, de merde. C'est la Xiaomi Band qu'ils avaient avant. Voilà, ils ont même pas mis à jour, bref. Et en fait, sur la montre, tu peux rien faire. Résultat, tu peux pas pairer. Résultat, tu peux pas dévoyer ton téléphone avec ta montre. Bravo Xiaomi. Et ça, en fait, c'est le genre de truc, par contre, sur le téléphone chinois, tu vois, c'est le genre de truc euh, que moi, qui m'horripile et qui m'exaspère, c'est l'expérience utilisateur. Souvent, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que il y a tout qui marche bien, et en fait, tu as un détail où tu sais pas pourquoi ça marche pas. Là, bah non, confirmer le Bluetooth, il n'y a aucun bouton, il n'y a rien. Je peux pas confirmer le Bluetooth. Donc, je peux juste pas dévoiler mon téléphone parce qu'on peut pas confirmer le Bluetooth sur la montre. Ce qui est débile. Et ce qui n'arrive pas avec un Google Pixel et une Pixel Watch, par exemple, tu vois. Voilà. Donc, je tiens quand même à dire, voilà, il y a quand même des défauts sur les appareils chinois, je trouve, des défauts d'ergonomie et de jeunesse. Et c'est assez décevant. D'autant plus quand tu te dis, c'est frustrant, là, tu te dis, putain, mais pourquoi ça marche pas, tu vois. Cette fois, je vous laisse. Ciao, bye bye.